Au milieu de cette centaine de chèvres laitières, 3 patous veillent sur les troupeaux. Ces chiens de protection ne quittent plus les bêtes depuis qu'ils ont intégré cette ferme en 2019 à la suite d'une attaque de loups. Le patou, dans tous les déplacements avec les chèvres, il va être avec les chèvres. Donc nous, on en a 3, donc en général, ils encadrent le troupeau dans tous les déplacements. Après, effectivement, quand pour eux, ils considèrent qu'il peut y avoir éventuellement une attaque, souvent la femelle va rester au sein du troupeau et le mâle, lui, va plus aller à l'affrontement. Alors l'affrontement, ça ne veut pas forcément dire qu'il va mordre et attaquer. Non, au départ, c'est surtout qu'il va aller identifier l'éventuelle attaque. Donc ça veut dire qu'il va arriver en aboyant pour voir ce que c'est. Après, s'il s'aperçoit que ce n'est pas trop grave, il va sentir tranquillement et après, il repart avec son troupeau. Sa présence dans les alpages peut donc être source de stress pour les différents usagers de la montagne. En 2023, sur les près de 7000 chiens de protection en France, une centaine de cas de morsure ou de pincement a été relevé, soit un taux d'accident de 1,4%, un faible pourcentage qui pourrait encore se réduire avec davantage de sensibilisation. C'est pourquoi la Société d'économie alpestre de Haute-Savoie organise des matinées de formation sur le pastoralisme et le rôle des chiens de protection. Ces journées, elles sont super nécessaires parce qu'on a de plus en plus de monde qui se balade en alpage, des touristes, mais aussi des gens du coin qui n'ont pas perdu l'habitude d'aller en montagne. Donc ça, c'est important. Et évidemment, la prédation qui augmente en alpage, donc les moyens de protection qui augmentent, dont les chiens de protection. Et donc l'idée, c'est qu'on améliore cette cohabitation pour que ça se passe au mieux pour chaque personne en alpage. Face à eux, des randonneurs, des salariés d'office du tourisme, en bref, des socioprofessionnels de la montagne qui comptent bien faire rayonner leur apprentissage à plus large échelle. Ça va être très important en fait, d'avoir toutes ces informations pour pouvoir bien informer en fait, tout ce qui est randonneur et tous les pratiquants en fait, de sport de montagne pour qu'ils sachent en fait, où aller, vers où se diriger et qu'ils soient déjà informés s'ils rencontrent en fait, des chiens de protection. Déjà pour donner parfois des conseils à des personnes qui pourraient nous poser des questions, puis surtout pour moi-même aussi et puis pour les personnes qui m'accompagnent, pour savoir quel comportement adopter face à l'arrivée des patous quand on s'approche des troupeaux et surtout maîtriser sa peur en fait. Parmi les informations clés de cette journée, le comportement à adopter face à un patou. Il faut donc s'approcher calmement, le laisser sentir, ne pas faire de gestes brusques, parler calmement, ralentir si vous êtes à vélo, voire en descendre, et si vous avez un chien, détachez-le pour qu'il puisse interagir librement.